Bonjour, je me présente, je suis Anne-Michèle de Jong et je suis la responsable de l'équipe sociale du service d'aide aux étudiants. Alors, le service d'aide aux étudiants se situe en plein centre de Louvain-la-Neuve, où on arrive directement au point de repère, qui est en fait un lieu, un centre, on pourrait dire un centre d'information. C'est aussi l'endroit où les étudiants vont venir prendre rendez-vous pour avoir un rendez-vous dans les différentes équipes. C'est aussi l'endroit où les étudiants viennent poser des questions un peu de tout ordre. Ça peut être des étudiants, mais ça peut aussi être des parents, ça peut aussi être des personnes qui circulent sur Louvain-la-Neuve. Alors, que peut-on trouver au service d'aide aux étudiants? C'est un service pluridisciplinaire. Donc, il est composé de, vous voyez là, 4 équipes, mais en fait, il y en a 5. La 5e n'est pas sur la DIA ici, mais on en parlera un peu plus tard. Donc, la première équipe, voilà, ça ne fonctionne pas. On va essayer comme ça. Alors, l'équipe des psychologues est là pour accueillir les étudiants s'ils ont une difficulté personnelle, que ce soit par rapport aux études directement ou sur un plan plus personnel. L'idée est de pouvoir faire un peu le point sur la situation, mieux la comprendre, savoir éventuellement comment faire face ou gérer cette situation, ou éventuellement même avoir des relais éventuels vers les bonnes adresses pour pouvoir être aidé et avancer dans ces difficultés. Après, nous avons une équipe animation. Bonjour, je suis Jeanne Godot, je travaille dans l'équipe animation ici au service d'aide. Alors, en quoi consiste mon travail? Principalement à aider les étudiants à mettre en place des projets dans l'animation et donc de soutenir leur engagement étudiant. Alors, ça passe par différentes choses, notamment en attribuant des subsides 2 fois par an pour tous les étudiants qui souhaitent mettre en place des projets. Nous avons aussi une équipe santé. Au sein de l'équipe santé du service d'aide aux étudiants, on est 3 personnes. On a un médecin généraliste et 2 chargés de projet qui travaillons. Notre objectif général, c'est donc de veiller à la santé des étudiants et à leur bien-être. Alors, on fait différentes actions, on est à l'écoute, on conseille les étudiants par rapport à leur santé, s'ils ont des questions d'ordre général sur leur sommeil, sur leur stress, sur leur alimentation, sur leur vie affective et sexuelle par exemple. Nous menons aussi des actions en promotion de la santé et en prévention, plus collectives, comme par exemple nous organisons 2 fois par an un dépistage gratuit des infections sexuellement transmissibles. Et alors, on est aussi membre d'un réseau santé au sein duquel nous travaillons avec différents partenaires à la promotion à la santé des étudiants sur différents thèmes encore à nouveau, l'alimentation, la vie affective et sexuelle des étudiants, la santé mentale des étudiants ou encore l'alcool en milieu étudiant. Voilà ce qu'on fait. Enfin, une équipe PEPS. Bonjour, je m'appelle Anne Doula, je suis assistante sociale au service Pepsine ici au service d'aide. Mais je voudrais d'abord vous parler des différents statuts qui sont à la disposition des étudiants. Alors, il y a 4 statuts pour les sportifs de haut niveau, pour les entrepreneurs, pour les artistes et pour les étudiants ayant un handicap, un trouble ou une maladie. Alors, notre rôle ici dans l'équipe, c'est de mettre des aménagements en place pour tous ces étudiants qui ont un trouble, un handicap ou une maladie. Alors, il ne faut pas hésiter à passer à la permanence en passant par le point de repère pour prendre des renseignements. Je suis toujours là pour vous donner les conseils. Nous sommes une équipe de 10 personnes, donc il y a notre responsable, puis une secrétaire et des accompagnateurs pédagogiques qui vont pouvoir faire le lien entre l'étudiant et la faculté. Alors, vous n'hésitez pas non plus à aller sur le site, c'est simple, Google, PEPS-UCL, et vous aurez déjà beaucoup d'informations sur la procédure à suivre. Voilà, je vous attends à la permanence pour tout renseignement. Alors donc il reste une dernière équipe, c'est l'équipe sociale où on va parler un peu plus en profondeur. Donc l'équipe sociale, son travail, c'est dans un premier temps de l'écoute. C'est vraiment recevoir les étudiants qui viennent avec quelques questions que ce soit. Voilà, donc l'essentiel, c'est vraiment l'écoute. Alors, on peut aider les étudiants dans la démarche administrative, que ce soit en interne de l'UC Louvain. Par exemple, on peut aider les étudiants à prendre contact avec le service logement, on peut les conseiller dans les démarches au niveau des inscriptions.
mais ça peut aussi être avec des organismes extérieurs tels que des CPS, des mutuelles, les allocations familiales. Voilà, donc on a un réseau assez large dans ce domaine-là. Nous donnons des informations sur les allocations d'études de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on va y revenir dans un instant, et nous octroyons des aides financières pour aider les étudiants à financer leurs études. Si on passe aux aides financières, quel est le coût d'une année d'études ? Il y a plusieurs postes dont il faut tenir compte. Le premier poste, ce sont les droits d'inscription. Les droits d'inscription, bon, comme on vous en a sans doute déjà parlé, l'étudiant qui bénéficie d'une allocation d'études ne paye pas de droits d'inscription, à condition bien sûr qu'il soit reconnu boursier. Il ne suffit pas de le demander, il faut l'avoir obtenu. Le tarif normal est de 835 € et il existe deux tarifs intermédiaires qui est de 374 € pour le taux légal, mais on va y revenir un peu plus loin, et 485 au taux social. Alors, un autre poste, c'est le matériel didactique, donc c'est l'achat des livres, des syllabus. Les frais de déplacement, bien sûr, ça varie de où on va partir, finalement, de son domicile jusqu'au lieu d'études. Ça dépend aussi si on est coteur ou si on est nafteur, si on prend la voiture ou bien si on va prendre des transports en commun. Il faut bien sûr intégrer les frais de logement, donc ça, ma collègue vous en a parlé. Vie sociale et culturelle. Alors non, ce n'est pas un budget pour permettre aux étudiants de guindailler, c'est plutôt un budget pour permettre aux étudiants de répondre aux demandes des professeurs qui demandent d'avoir un regard sur la vie extérieure, c'est-à-dire participer à des conférences, acheter certains livres, voilà. Donc il y a aussi un petit budget vie sociale dont il faut tenir compte. Il y a bien sûr des frais de nourriture. Alors non, on ne se nourrit pas pour 600 € par an, ça, je ne pense pas qu'on y arrivera. C'est donc un surcoût. Que vous soyez étudiant ou pas étudiant, vous devez vous nourrir. Maintenant, le fait de venir sur le site et par exemple d'y loger pendant toute la semaine, bien sûr que ça coûte plus cher que de rester en famille toute la semaine. Donc un total, si on prend vraiment le prix maximum dans chaque domaine, on va arriver à 7 600 € pour une année académique. Voilà, je pense qu'il y a vraiment moyen de diminuer ce prix. Alors, au niveau des aides financières, comment faire pour financer les études? Il y a deux possibilités, deux créneaux. Le premier, c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles qui octroie les allocations d'études. Alors, quels sont les critères pour ces allocations d'études? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc de manière très générale, il y a des plafonds de revenus à ne pas dépasser suivant le nombre de personnes à charge qu'il y a dans la famille. Il faut savoir que les allocations d'études tiennent compte d'une situation antérieure à 2 ans, parce qu'ils se basent sur le dernier avertissement extrait de rôle que vous avez reçu. Donc l'avertissement extrait de rôle étant le document que vous recevez de la part du Bureau des contributions. L'avantage de l'allocation d'études, on va dire qu'il est triple. Le premier, c'est que c'est un montant, c'est une bourse d'études, c'est de l'argent que vous recevez pour financer vos études. Le deuxième, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous ne devez pas payer de droits d'inscription. Et le troisième, c'est que les étudiants qui bénéficient d'une allocation d'études peuvent aussi avoir un remboursement qui est un montant forfaitaire sur l'achat des livres et des syllabus, qui sont déclarés indispensables par le corps académique. Réduction des droits d'inscription au taux légal. Donc, certains étudiants ne bénéficient pas de l'allocation d'études, mais dépassent les plafonds fixés par la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais pas plus ou moins 3 800 €. Ces étudiants-là peuvent bénéficier alors de frais d'inscription à 374 €. Alors, les aides octroyées par l'université elle-même. Il y a les réductions de loyer, donc ma collègue vous en a parlé tout à l'heure, qui sont de 58 € ou 80 € par mois. Encore une fois, les critères sont quasi identiques à ceux de l'allocation d'études, des plafonds de revenus à ne pas dépasser suivant le nombre de personnes à charge dans la famille. Après, il est possible aussi d'obtenir une réduction sur les droits d'inscription, cette fois-ci au taux social. C'est donc sur le budget de l'université. À qui est accordée cette réduction ? Dans un premier temps, on peut le demander tout étudiant qui estime être dans une situation sociale, familiale, financière difficile et peut donc introduire une demande, et c'est donc le service social, le service d'aide qui va examiner cette demande et voir si vous pouvez bénéficier de ce taux intermédiaire au taux social. Passons aux aides financières directes. Ça, ce sont vraiment des budgets que le service d'aide aux étudiants reçoit de la part de l'université pour aider les étudiants à financer leurs études.
On fonctionne autrement que pour les allocations d'études. On va se baser sur les revenus de la famille, mais on tient compte des revenus actuels, donc au moment où l'étudiant fait sa demande. On tient compte, bien sûr, du nombre de personnes à charge dans la famille, mais on va aussi tenir compte des charges que la famille a. Donc je pense que certaines familles ont des frais médicaux importants, d'autres familles ont des frais d'avocat, des familles ont des médiations de dette, des saisies sur salaire. Donc tout ça, on peut en tenir compte. Et si on estime que la famille ne sait pas financer ou pas dans son entièreté, ne sait pas financer les frais d'études, c'est le service d'aide qui octroie une aide à l'étudiant. Il faut savoir que ces aides peuvent être assez conséquentes. Certains vont recevoir 100 € sur l'année, mais d'autres vont aller chercher 6 000 € sur l'année. Tout dépend en fait de la situation de l'étudiant. Donc vous avez un petit tableau ici qui vous permet d'avoir une estimation d'une année d'études. D'un côté, il y a l'étudiant en after qui fait donc les trajets et l'étudiant qui est en cote de l'autre côté. Une colonne où on voit que c'est l'étudiant n'a droit à aucune réduction ou n'a pas fait de demande de réduction, n'a fait aucune démarche. Donc on voit que cet étudiant, son coût d'études pour le after sera de 2107 €. L'étudiant qui a des réductions, on voit donc la réduction au niveau du Minerval puisqu'il est boursier et il a bien fait sa demande en temps et à heure, donc il ne doit pas payer de droit d'inscription. Les frais didactiques, je l'ai dit tout à l'heure, comme il a droit à une allocation d'études, il a 80 € de remboursement sur l'achat de ses livres et matériel de ses syllabus obligatoires. Le surcoût alimentation, là, il n'y a pas de réduction possible. Les frais de déplacement, bien sûr, c'est en fonction de la réalité de chacun. Loisirs, hobby, donc ce qu'on disait plutôt vie sociale et culturelle. Et alors, le logement, bon, donc c'est un étudiant en after, donc il ne paye pas de logement. Donc vous voyez que la différence entre celui qui n'a pas de réduction et celui qui a une réduction est de 915 € sur l'année. La même chose pour l'étudiant en cote. Donc le Minerval, encore une fois, il est boursier, donc il n'a pas droit, il ne paye pas de Minerval. Encore une fois, il a une réduction sur les frais didactiques et il a obtenu sur le logement, voilà, le logement, il a obtenu une réduction de loyer de 80 € par mois sur un contrat de 10 mois. Donc voilà, il a 800 € en moins à payer. Donc là aussi, la différence pour celui qui n'a pas de réduction avec celui qui a des réductions et qui a fait les démarches, je rappelle, à temps et à heure, il y a une différence de 1 715 €, ce qui n'est quand même pas négligeable. Alors, comment introduire toutes ces demandes ? Pour les allocations d'études de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est vraiment en priorité par Internet. Il est possible de le faire par papier, mais les demandes sont traitées, on va dire, dans un délai un peu plus long. Attention, une date limite, c'est le 31 octobre. Donc, si on introduit la demande le 1er novembre, c'est terminé, on n'y a pas droit. Donc cette date est vraiment très importante. Réduction des droits d'inscription, que ce soit auto-légal ou auto-social. Il y a des formulaires qui sont téléchargeables et c'est dès début juillet, il est possible d'introduire cette demande. Réduction de loyer, encore une fois, des documents téléchargeables. La demande est à remettre pour le 3 juillet 2020, donc je parle ici pour les étudiants qui seront étudiants pour la première fois à l'UST Louvain l'année prochaine. Les autres qui sont déjà, mais je suppose qu'ils ne sont pas là, étudiants cette année-ci, c'est ici pour le mois de mars. Les aides financières directes, encore une fois un formulaire téléchargeable, mais ce qu'il est indispensable de faire, c'est de prendre rendez-vous avec un assistant social de l'équipe. On ne peut pas introduire une demande sans avoir pris un rendez-vous avec un assistant social. Il n'y a pas de date limite d'introduction, cela peut se faire tout au long de l'année. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Encore une fois, donc, comme je vous le disais en introduction, notre service, le point de repère, c'est vraiment la porte d'entrée de notre service. Et le point de repère se trouve en plein centre, ici, au 10 rue des Wallons.